Le mot zéro en français vient du mot zera, qui est le même en arabe et en hébreu. I said the word zero in French comes from the word zera, which is the same in Arabic and in Hebrew, Et qui veut dire une semence. which means seed, a seed. La dernière lettre du mot zera est un ayin en hébreu et en arabe. The last letter of the word zera is a ayin in Hebrew and in Arabic. Et cette lettre n'existe plus dans nos langues européennes et est remplacée par le O. And this letter no longer exists in our European languages, and it's replaced by the letter O, Ce qui fait zéro. which it makes a zero. Et c'est là où nous touchons, je crois, le mystère, vraiment, du zéro comme du nombre 9. And that puts us in touch with the mystery of the zero as the number 9. Il semble que ce nombre soit une semence. It would seem that this number is a seed. Vous savez, le zéro est indispensable au 1. Il est comme une semence qui doit mourir en terre pour ressusciter dans le 1. The zero is indispensable to the number 1. The zero is like a seed that has to die in the earth so that 1 can be born. Et je crois que le nombre 9 peut être considéré de la même façon, et nous verrons par la suite pourquoi. Il est comme une semence qui est appelée à mourir en terre pour que naisse le 10. And we'll see why 9 is just like that. 9 is also like a seed that has to die in the earth so that the 10 can be born. Et nous sommes là devant le grand mystère de la semence qui meurt. C'est dans cette mort que surgit la vie. And there we are face to face with the great mystery of the seed that dies in order for life to emerge. Et je crois que le nombre 9 est très très lié à ce profond mystère. And I think the number 9 is very deeply connected to this profound mystery. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant du nombre 9, parce que je vais reprendre maintenant les nombres en les étudiant les uns après les autres pour arriver au 9. Et vous allez voir que là, nous pourrons aller plus loin. I'm not going to say any more right now about 9 because we're going to study the numbers from 1 to 9, and then when we get to 9 we can go farther with it. Alors, c'est pour ça que je vous propose maintenant de repartir du nombre 1 avec les lettres de l'alphabet hébreu. So we're going to start with the number 1 of the letters of the Hebrew alphabet. Elles sont toutes liées à un nombre. Each letter is connected to a number. Je pense que nous avons là l'archétype fondamental du nombre, du secret du nombre comme de la lettre. And there's where we find the archetypal level of the secret of the number and the letter. Voilà, nous avons ici la toute première lettre de l'alphabet hébreu, le Aleph. This is the very first letter of the Hebrew alphabet, Aleph. Mais vous entendez bien qu'en hébreu, une lettre n'est pas un mot comme un coup de trick en français, A, B, C, c'est Aleph, Beit, Gimel, ce sont des mots. So the letters of the Hebrew alphabet aren't just a letter like they are in the French or the English alphabet, A, B, C. They're actually words, Aleph, Bet, Gimel. Et ce sont des mots qui ont un sens profond dans le... Alors, je veux dire par là que ce sont des maîtres. And they're words